Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler du loup de la street, de Nadé et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Marc et Nadé ce sont deux blogueurs et le loup de la street c'est un très bon ami de Booba. Comme vous le savez, le loup déteste les Blatta parce qu'il pense qu'ils arnaquent leurs abonnés. Dans cette vidéo, il est très en colère et il est enfin sorti du silence pour parler de leur stratagème. En effet, il n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en les dénigrant devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Salam la mif, bio quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif s'il vous plaît, si quelqu'un a un remède pour les migraines, là, alhamdoulilah, je commence à aller un peu mieux. Mais depuis 2 jours là, les courbatures ça c'est parti. Mais j'ai des migraines et j'ai les paupières, les yeux qui sont lourds. Quand je tourne la tête de droite à gauche et que mon regard il change, wallah la famille, on dirait j'ai une enclume dans la tête et dans les yeux. Je comprends pas, je sais pas ce que j'ai, ça m'a jamais fait ça. Si quelqu'un peut m'aider, un remède de druide ou une potion magique, franchement je veux bien. J'ai une dégaine aujourd'hui, je ressemble à Didier Bourdon dans Les Trois Frères. Quand il met le masque, et le bonnet et les lunettes quand il rentre dans le restaurant pour pas payer. Il dit je suis pédiatre, poussez-vous. Et l'autre il arrive, il s'essuie la bouche, il dit putain vous abusez, j'ai à peine commencé le foie gras. Salam la mif. Yo quoi la famille. Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, petite story vite fait, parce qu'il y a des choses sur les réseaux, voilà ça me révulse. Il y a des gens qui ont de la visibilité, qui ont des vues, qui ont une communauté, qui ont... Bref, on s'en fout. Ces gens-là font payer les services de pub. D'accord, vous avez le droit, chacun fait ce qu'il veut, du moment que c'est encadré, du moment que vous présentez des gens sérieux et tout, il n'y a pas de souci. Ça marche, vous avez le droit. Mais il y a un truc que je comprends pas, il y a des gens de vos quartiers avec qui vous avez grandi, même s'ils vous proposent de vous payer, vous leur faites pas de pub, mais vous allez lécher le cul à des rappeurs ou à des personnalités qui sont certifiées sur Snap, des gens qui vous ne connaissent même pas, qui connaissent même pas votre existence, vous les mentionnez dans votre story, vous dites ouais lui c'est un bon, force à lui. Mais vous là, vous êtes vraiment des bâtards en fait. Voilà des gens avec qui vous avez grandi, ils sont sérieux, ils sont honnêtes dans ce qu'ils font, ils vous proposent de vous payer, vous refusez, et après, vous allez... Bon après, si le mec, tu vois, je parle pas des gens qui viennent te voir, que tu connais, qui vendent des trucs bizarres ou quoi, ça malheureusement on peut pas partager, et c'est tout à fait normal. Mais je parle des gens que vous connaissez, c'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant. Les gens qui ont une communauté sur Snapchat, les gens de votre quartier avec qui vous avez grandi, que vous connaissez par cœur, qui montent leur tête, qui ont des commerces, qui font des choses bien. N'hésitez pas à les partager ces gens-là. Pourquoi vous allez mentionner un rappeur, un surfeur, un boxeur, un footballeur qui connaît pas votre existence? Vous le mentionnez, lui vous le mentionnez pour lui donner de la force, alors qu'il n'a pas besoin de votre force, qui vous connaît absolument pas votre existence. Mais les mecs de votre quartier qui sont sérieux et qui demandent de vous payer pour avoir de la visibilité, vous leur dites non. Voilà, vous êtes des bâtards. Et ça, il y en a beaucoup, hein. Voilà, hein. Des mecs de quartier qui, tu vois, ils sont sur les réseaux et tout. Voilà, c'est un truc de ouf, la famille. Voilà. Il y a des gens de leur quartier qui sont des gens comme ça. Il y a des coiffeurs, il y a le boucher, il y a le serrurier, il y a le plombier. Ils ont des snaps, ils sont là, ils demandent de payer pour être partagés à ces gens-là. Ces gens-là ne les partagent pas. Ils vont te partager des vieux bâtards de télé-réalité qui mettent des douilles au nom de l'islam, au nom de je sais pas quoi. Eux, ils les partagent gratuitement. Ils lèchent. C'est des lèh-lèh. Gratuit. Gratuit, partagent des bâtards. Et des mecs de leur cité, des filles de leur quartier, qui ont grandi, qui sont coiffeuses ou quoi, qui font des trucs bien, ils demandent. Le pire, c'est qu'ils demandent à payer. Et ils leur disent non. Ils vont partager des bâtards gratuits. Vous, on va s'occuper de vous. Bougez pas. Eh l'ami, franchement, ma story, elle a fait plaisir à plus d'un. Et franchement, ça fait plaisir. Plus d'un et plus d'une. C'est la vérité. Maintenant, les gens, les hommes, les femmes, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui prennent leur destin en main, qui veulent s'en sortir. Ils ont pas peur de payer, de vouloir un service, de quoi. Ils sont pas là en train de quémander. T'as capté une pub. Mais les mecs de cité, de quartier, qui commencent à être connus sur les réseaux sociaux, qui passent en tendance, ils refusent de faire des pubs aux gens de leur quartier. Mais wallah, c'est
incroyable, incroyable mais vrai. Le mec, avant-hier, il était à la cité, t'ouvrais une canette de Sprite, il disait ouais, mec, ouais, envoie une gorgée, envoie. 3 jours après, il a fini en tendance, il dit fais-moi une pub, il dit non, je peux pas, vois avec mon agent, mon manager. Elle va faire un brushing. Salam alaikum la famille, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Ah là 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 là. Je m'arrange là parce que... Attendez. Je m'installe bien pour bien... Voilà. Là, je vais te faire. Bah alors, Bassem, salon Marhaba. Pourquoi tu n'as pas été? Marhaba Expo. Pourquoi tu n'as pas été? C'est dans ta ville, c'est à côté de chez toi, c'est pour les Maghrébins, pour le... Tu veux que je te rappelle ce que tu as dit dans la vidéo? Comme je suis fan de toi et que tu le dis tous les jours et que je t'imite à la perfection parce que je te tiens le paf, j'ai même pas besoin de ressortir la vidéo, je vais t'imiter. Regarde ce que tu as dit. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. La tombe de ma grand-mère, salon Marhaba Expo. Ouais, pour les Maghrébins, vous avez le mort, hein. On est entre nous, la tombe de ma grand-mère. Wallah, j'y serai. On va se balader dans les stands, on va balnav entre nous, on va discuter entre Maghrébins, on va laisser les femmes discuter. Ouais, Saliha, t'as dit que... Nous, on sera là, bien, entre nous. La tombe de ma grand-mère, c'est dans ce genre d'événement qu'il faut être présent. Tombe de ma grand-mère. Tahia Tunis, Tahia Maghreb, Tahia Jazair. La tombe de ma grand-mère, ensemble pour le Maghreb. Marhaba Expo. La tombe de mon grand-père qui a niqué des cagnottes, j'y serai. Donc la vidéo, c'était ça à peu près. Et puis voilà quoi. Donc le salon Marhaba Expo, pourquoi tu n'y as pas été? Ah ouais, que t'as juste été payé pour la pub. Comme tu t'en bats les couilles du Maghreb avec des Maghrébins et du Sierra Leone, du Sri Lanka, de la France et de ton père qui vole des cagnottes à la mosquée. T'en as rien à foutre de tout quoi. Bon on sait, mais tu nous l'as prouvé une fois de plus. Sympa, mais merci de l'avoir confirmé quoi. Donc le salon Marhaba Expo, tu n'y as pas été. Les gens qui ont des stands là-bas le confirment, nous le confirmerons. Par contre, toi, il y a plein de choses que tu as dit. La tombe de ma grand-mère, je prends les gens à témoin. Ils venaient me voir toute la journée, ils m'attendaient sur le banc. Tu sais, comme si j'étais une meuf en 2004 qui a serré un mec et qui venait dans sa cité et qui l'attendait. Tu sais, elle avait pas d'unité pour l'appeler. Ouais, super, ouais. Ouais, moi, je vais faire ça, ouais, ok. T'as dit que tu prenais Bouzid 2 à témoin. Bah, vas-y, je t'en prie. Va chez Bouzid et dis à Bouzid de dire que moi, je t'attendais toute la journée. Vas-y, s'il te plaît, gros menteur. D'ailleurs, tu vas plus chez Bouzid 2. Et tu sais pourquoi tu vas plus chez Bouzid 2. Mais comme t'as dit que tu prenais à témoin Bouzid 2, eh ben, va interroger Bouzid 2. Parce que pour nous ramener un mec, Jamel, 43 ans, moi, je comprends pas. T'as dit que je t'attendais toute la journée dans ta cité, que j'étais fan de toi et que par Allah, tu prenais Bouzid à témoin. Bouzid, je crois qu'il est encore vivant, cet homme-là. Ce brave homme. Bah, va dire à Bouzid. Moi, la première chose que j'aurais fait, c'est... Moi, tu me dis ça, je prends un mec de ma cité direct. La tête de ma... Hey, y a Saïd, il témoin. Le lendemain, Saïd, tu confirmes? Ouais, je confirme. Et bah, vas-y, s'il te plaît, va faire confirmer Bouzid 2. Parce que pour nous ramener des mecs à la radio, c'est le propriétaire de la maison. J'ai pas réclamé les loyers, c'est Jamel, 43 ans, chauffeur RATP, plombier, DJ, acteur porno le week-end et charpentier le jeudi, ça t'es champion. Hein. Mais pour nous dire, Bouzid 2, la tombe de ma grand-mère, il est témoin. Mais pour aller l'interroger, tu vas pas. Mais par contre, tu te prends la tête à retrouver un propriétaire de maison qui est chauffeur de bus, qui construit du carrelage et qui répare les magnétoscopes. Ça, tu le fais passer à la radio. Mais Bouzid qui est là, tu vas pas l'interroger. T'es chelou, toi. Donc voilà, mif, hein, moi j'ai un petit creux, donc je vais aller manger. Tête de doigt de pied, voleur de cagnotte, blasphème, bafsem. Je te dis à la prochaine mise à... mais gros, franchement, de toi à moi. Astaghfirullah, c'est trop ce que je te fais sur les réseaux, ma gueule. Wallah, je sais pas si t'as un peu de sous de côté, mais donne-les à quelqu'un, on va voir des gens. Et donne-leur tes économies, dis-leur ce fils de... Allez le fumer, allez lui faire une dinguerie. Eh gros, c'est pas possible. Tous les jours, je te fais des films de cul russe. Tous les jours, je t'attrape,
Je te regarde et je te dis, Karacho brevietche souka. Gros, c'est trop. Wallah, faut que tu mettes un terme à tout ça. Organise-toi comme tu veux. Paye des gens qui viennent me faire une dinguerie. Je sais pas. Mais essaie de trouver une solution. Parce que les films de cul que je te fais tous les jours, je te jure, gros, ça peut pas durer. C'est Merci trop. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.